Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, les urgences générales sont fermées de 18 h à 8 h 30 toutes les nuits. Voilà, donc nous avons lancé une pétition que vous pouvez trouver sur mesopinions.com et je vous invite à la partager et à la signer. Pour l'instant, nous sommes à plus de 8500 signatures. C'est vous là. Oh, on est là. Citoyennes du comte Plavenessin, je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui et toutes celles qui ont signé la pétition que nous avons mis en place et qui compte à ce jour plus de 8500 signatures. J'ai aussi un message pour tous ceux qui ne sont pas là, par immobilisme ou qui nous regardent de loin, derrière leur écran. J'ai envie de leur demander qu'attendez-vous pour nous rejoindre. Si nous ne sommes pas capables de nous mobiliser pour sauver nos urgences de nuit de Carpentras, alors je peux vous dire que cela est grave et j'ai vraiment honte. Je ne comprends pas notre individualisme où chacun regarde de son côté. L'humanisme disparaît petit à petit au profit de l'ignorance. On est même incapable de penser aux générations futures. Nous pouvons voir encore que nos élus, sauf le député de la 3e circo, la dernière fois, n'ont pas souhaité se déplacer pour soutenir les citoyens dans cette démarche. Ça en dit long sur l'état de santé de ces groupes politiques. Est-ce qu'il y a des élus? Voilà. La semaine dernière, il y en avait un député, mais aujourd'hui, malheureusement, personne. Soi-disant, en 2019, le numerus clausus a été supprimé. Mais ce n'est que poudre aux yeux, car sans augmenter les moyens aux universités de médecine, elles ne peuvent pas former plus. Les prochains médecins à sortir des écoles ne se feront pas avant 2035. Le laxisme de l'État et de ses représentants est un scandale. En attendant, débrouillez-vous, c'est le message que nous fait finalement passer ce gouvernement. De l'argent en France, il y en a pour eux, grassement, mais pas pour notre santé. Aujourd'hui, je comptais vous faire un discours musclé. J'y ai renoncé car il vous aurait donné la nausée sur l'état de délabrement de notre pays et que nous sommes là vraiment pour la réouverture des urgences de nuit de Carpentras. C'est l'ensemble du système de santé qui est en train de s'effondrer. Pas d'urgentiste, pas d'urgence. Je trouve qu'on marche vraiment sur la tête dans ce pays. Le bassin de l'hôpital de Carpentras, c'est a priori 80 000 personnes. Donc, continuons à nous mobiliser et à en parler autour de nous pour que les citoyens signent cette pétition et la partagent. En attendant, nous demandons un protocole signé pour l'hôpital, au ministère de la Santé, à l'ARS d'Avignon, en 1, qui rappelle le contexte et les difficultés rencontrées aux urgences de Carpentras, en 2, qui décrit les objectifs d'un plan d'action pour consolider les mesures engagées par l'État, en 3, qui formalise les engagements à court terme pour recruter des médecins au service des urgences, et en 4,
qui présente des engagements à moyen long terme pour le maintien et le développement des activités de l'hôpital de Carpentras. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, les urgences générales sont fermées de 18 h à 8h30 toutes les nuits. Voilà, donc nous avons lancé une pétition que vous pouvez trouver sur mesopinions.com et je vous invite à la partager et à la signer. Pour l'instant, nous sommes à plus de 8500 signatures. Je tiens à souligner à tous les citoyens que ça ne se passe pas que sur Carpentras, c'est également Cavaillon, Pertuis et d'autres nombreuses villes de France qui sont concernées. Mais nous vous demandons de vous mobiliser, en tout cas pour nous, aux alentours du bassin de Carpentras, le Comtat venessin, car on est tous concernés par ce problème. Nous ne pouvons pas nous retrouver à plus d'une heure des urgences parce qu'il est d'un intérêt commun pour nous tous de pouvoir avoir des soins le plus rapidement possible en cas de pépin.